Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité de ce vendredi 28 septembre, la filière boucherie qui a du mal à susciter des vocations. Le point en Haute-Garonne, le festival Cinespania qui ouvre ce soir, c'est la 17e édition. Enfin le rugby, vous le voyez derrière moi, le stadium municipal de Toulouse sera rouge et noir de monde ce week-end, ce samedi à 20h45 à l'occasion de la 7e journée de Top 14, Stade Toulousain Rugby Club Toulonnais. Toulouse-Toulon, une affiche qui sent bon la revanche de la dernière finale du Top 14. Surtout une affiche qui marque le retour de Frédéric Michalak dans la ville rose. Le choc de cette 7e journée de Top 14 oppose les Toulousains, 3e du championnat, au leader invaincu, le RCT. Les hommes de Guinoves, auteurs d'un début d'exercice mitigé, vont donc se frotter à ce qui se fait de mieux actuellement. De leur côté, les joueurs de la rade ne se présenteront pas au complet. 18 joueurs seront laissés au repos. Pas de Wilkinson ni de Mermoz sur la pelouse du stadium, mais le banc du RCT n'a rien à envier à celui des Toulousains. Stade Toulousain Rugby Club Toulonnais, la rencontre se jouera à guichet fermé samedi dès 20h45. 7e journée de Ligue 1 pour le Toulouse Football Club. Les hommes d'Alain Casanova se déplacent du côté de Troyes. Les Violets chercheront à retrouver le goût de la victoire en championnat. Un challenge réalisable face au club troyen, promu en Ligue 1. Après le miraculeux match nul décroché dans les dernières secondes face à Rennes par Ahamada, le TFC devra se défaire de Troyes samedi dès 20h. Alors que le nombre de chômeurs a dépassé la barre des 3 millions, il est un secteur qui recrute. Chez les Besniers, on est bouché de père en fils, une situation de plus en plus rare. Pour Louis, 47 ans de métier, c'est un problème de formation. Les jeunes seraient mal et trop peu formés et se dégoûteraient rapidement. Lorsque tout le monde sera devenu des vrais professionnels qui auront envie de transmettre leur savoir. Là, on aura retrouvé toutes nos lettres de noblesse qui quelquefois ont été bafouées par nos professionnels qui n'ont pas mis en valeur leur entreprise, leur magasin et qui ont précisé à des jeunes ne rentre pas dans cette profession, c'est une profession pénible. C'est totalement faux. Et en termes de pénibilité, le métier a évolué. Il existe aujourd'hui des porteurs de carcasses. Le temps de travail est compris entre 35 et 39 heures. Et le salaire de base est de 1 800 € net par mois. Fabien, le fils, lui, n'y voit que des avantages. Il y a beaucoup de choses dans la boucherie. En fait, il y a le contact des personnes, il y a un savoir-faire, on travaille une matière première, c'est un métier très noble. Et on est toujours en activité, on ne s'ennuie pas. L'artisan qui connaît bien sa viande vous dit comment il faut la faire cuire, comment le temps de cuisson nécessaire, les meilleures possibilités, la cocotte ou d'autres faits. Là, il faudrait voir mon épouse qui est plus spécialisée dans le domaine. En Haute-Garonne, ils sont aujourd'hui 180 bouchers, avec une soixantaine de fermetures de commerce en 10 ans. Une cinquantaine de places sont à pourvoir. C'est à la fin du mois d'octobre, lors du congrès national des socialistes à Toulouse, que le nom du nouveau secrétaire fédéral du PS31 sera connu. Étienne Morin est l'un des rares à s'être ouvertement déclaré candidat. À 64 ans, cet ancien professeur d'économie, conseiller municipal depuis 2008, souhaite que la fédération retrouve sa fonction originelle. La fédération, c'est un animateur, un coordonnateur, et c'est une institution qui doit être à l'écoute aussi de l'ensemble des militants, parce qu'un parti n'existe que par ses militants. Il faut assurer à la fois le soutien de ce gouvernement et également permettre que ce gouvernement soit informé en permanence de ce qui se passe à la base. Et pour ce qui est de la méthode, Étienne Morin joue la carte du rassemblement dans une fédé où les divergences de points de vue ont éclaté au grand jour lors des dernières législatives. Ça veut dire que demain, il faudra organiser différemment, sans doute, les investitures. Je pense que si on arrive à mieux coordonner, notamment les différentes sensibilités, à éviter que ça devienne un champ clos d'affrontement, à ce moment-là, on évitera aussi ce genre de dérive. Pour ce qui est des autres candidats, Joël Bouche a confirmé qu'il briguerait la fonction. Le nom de Sébastien Vincigny revient également fréquemment. Quant à Nadia Pelfig, elle laisse planer le doute sur une possible participation. Ulysse 31, Oum le Dauphin, Clémentine ou encore les Shadocks, autant de héros d'enfance chers au cœur des nostalgiques des dessins animés des années 70-80. Moins connu peut-être leur papa à tous, René Borg, le désormais co-directeur de l'école du cinéma d'animation de Toulouse, qui accueille en cette rentrée 2012 sa première promotion de jeunes talents. J'ai commencé chez Jean Image très tard, j'avais 28 ans dans le dessin animé, Piccolo le petit peintre, etc. Et les Shadocks après sur un appareil que l'on appelle l'animographe, inventé par un de mes amis Jean Dejoux. Voilà, bon, et puis après les autres séries
je sais plus moi, Clémentine, Oum le Dauphin. Et puis il y a eu des rencontres avec Jean Chalopin de la DIC. Nous sommes partis sur Ulysse 31. Une carrière riche de rencontres et de créations, un savoir-faire à transmettre et une seule obsession pour René Borg, le talent. Je ne voulais pas que le baccalauréat soit une guillotine pour couper des coups des petits Mozart. Si moi, le fait qu'ils aient ce diplôme m'est égal, je veux des dessinateurs qui ont un talent. Le reste, ça m'est égal. Il faut que l'animateur futur soit déjà comédien d'abord, mime, danseur. Enfin, je veux dire, il est le maître de cette petite poupée qu'il va dessiner et il va lui donner une âme, puisque dans dessin animé, il y a anima, qui veut dire l'âme. L'association Vélorussion menacée d'expulsion, cette association qui fait du recyclage de vélos est née il y a 10 ans. Depuis 2 ans, elle occupe des locaux rue Benzé. Le bail précaire accordé mois après mois par la ville n'a pas été renouvelé en septembre. Des logements sociaux devraient voir le jour en lieu et place du local. Le maire de Toulouse a évoqué le cas de l'association ce matin lors du conseil municipal. Il estime qu'une coopération n'est pas possible tant que Vélorussion amalgame atelier vélo et squat. Si les ateliers de vélo avaient des locaux, on ne serait pas en squat. Voilà. Et donc que le maire réfléchisse bien, on a besoin de ces 500 mètres carrés. Avec 5 mètres de hauteur, on a besoin d'être à proximité du centre parce que c'est là où sont les cyclistes, c'est là où sont les récup. Et pas la dernière proposition qui était de nous mettre en banlieue avec un grand hangar et puis un petit magasin en centre-ville. C'est pas du tout ça qu'on fait. Puis là, on a un bâtiment qui est déjà existant. Il n'y a pas besoin de le raser. L'association compte 1 millier d'adhérents. Pour ses membres, le lieu est incontournable. Sur la récup de vélos, on a la compétence. Chaque année, c'est entre 400 et 500 vélos qu'on récupère. Entre 200 et 300 cette année qu'on va revendre, une centaine qu'on va donner et tout, donc voilà, il y a du débit quand même. Un concert de soutien sera donné le 14 octobre à l'association. Toulouse à l'heure espagnole, c'est ce soir que commence la 17e édition du festival Cinespaña, dont le jury sera présidé cette année par la comédienne Agnès Jaoui. Une édition bien évidemment marquée par la situation économique en Espagne. Oui, alors le paradoxe, c'est que cette année, ce sont des films qui ont été réalisés en 2011. Bien sûr, les films que nous allons présenter, ils sont d'une qualité exceptionnelle. Et en même temps, les événements politiques de l'Espagne sont bien connus. D'une part, il y a beaucoup de films qui seront distribués cette année. Et l'année prochaine, il y a très très peu de films qui sont tournés. Il y a 25% en moins, je crois, de films qui sont tournés déjà à ce jour. C'est une catastrophe, parce qu'il y a un potentiel fantastique. Donc on va essayer de faire un très beau festival pour vraiment défendre le cinéma espagnol. On est là pour ça et on y tient beaucoup parce que c'est un cinéma qui le mérite. En compétition cette année, fiction, documentaire et court-métrage sont au programme. Cinespaña propose également, entre autres, une rétrospective consacrée au réalisateur Iñaki Lacuesta et une rencontre exceptionnelle avec l'acteur Luis Tosar. Il y a un public de jeunes, une université espagnole qui est de très très haut niveau. Il y a beaucoup de jeunesse qui fait de l'espagnol, les lycées, les collèges, les universités. Puis il y a les cinéphiles qui aiment le cinéma et qui aiment le cinéma espagnol aussi. Donc on a un public très très varié.